Mbolani à tous. Alors, je viens cet après-midi m'adresser au ministre de l'Intérieur en ce qui concerne le NIP, le numéro d'identification physique ou personnelle, qui est en soi une très bonne chose. Mais moi, je viens ici parce que ça m'interpelle au plus haut niveau, à partir du moment où j'avais fait une vidéo sur la nécessité du toilettage du fichier d'état civil gabonais. La première étape devait consister à nettoyer donc le fichier d'état civil en créant un fichier d'état civil national, enregistrer toutes les données qu'il y a dans les différentes municipalités, dans les préfectures, et centraliser ces données-là via un logiciel dédié. Et c'est cette étape de transcription de tout ce qui est documents physiques, papier, vers des documents numérisés, qu'on devait faire une opération de vérification des identités des Gabonais pour savoir qui a réellement la nationalité gabonaise et qui mérite réellement la nationalité gabonaise. On ne peut pas avoir un fichier électoral sain si nous n'avons pas un fichier d'état civil sain. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, vous pouvez mettre toutes les garanties que vous voulez dans la confection, la conception de la carte nationale d'identité. Ça peut être numérisé. Ça peut être un document infalsifiable. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est d'abord quels sont les documents demandés pour l'établissement de cette nouvelle carte d'identité nationale. Si moi je vous amène un acte de naissance qui a été manipulé, vous allez me décerner une carte nationale d'identité tout à fait authentique. Mais le document que j'ai apporté n'est pas un document authentique. Donc notre problème se situe d'abord en amont. C'est résoudre le problème en amont. La vérification du fichier d'état civil national. Mise en place du fichier d'état civil national. Vérification de l'attribution de la nationalité pour ceux qui l'ont acquise. Parce qu'aujourd'hui, on va donner des cartes nationales d'identité à des gens qui ont acquis la nationalité de manière frauduleuse. Ça va arriver au cours de cette opération si ce n'est pas déjà arrivé. Donc, le problème du fichier d'état civil national reste entier. L'attribution du numéro du NIP, du numéro d'identification physique ou personnelle, n'est que une étape, une deuxième ou troisième étape. Avant ça, il faut d'abord le nettoyage du fichier d'état civil. Mettre en place un mécanisme pour qu'on puisse scanner tous les documents d'état civil qui ont été faits en ce moment. Vérifier les doublons, vérifier les ceci, ceux qui sont authentiques ou ne pas authentiques. Faire une réconciliation entre le physique, la souche présentée par le citoyen et les souches qu'il y a dans les différentes mairies et les différentes institutions. Donc, en l'état actuel des choses, on n'a pas résolu le problème du fichier d'état civil national. On aura toujours donc dans nos listes électorales des Gabonais non méritants. On aura des citoyens avec des nationalités douteuses, même s'ils ont des cartes nationales d'identité qui sont sécurisées, qui sont authentiques, mais les documents qu'ils auront présentés, la fiabilité, c'est là. Le nœud gordien du fichier d'état civil, c'est celui-là. Et quand on a un registre où on a les données physiques des citoyens, on fait un registre numérisé d'un fichier des personnes physiques vivant au Gabon. Les étrangers et les nationaux, il y a 3 catégories. Les nationaux, ceux qui ont acquis d'origine, ceux qui ont acquis la nationalité, et puis les étrangers. Mais on met en place dans le NIP aussi des fichiers d'état civil, des fichiers des individus physiques vivant au Gabon. Il y a plusieurs rubriques et plusieurs volets sur cette thématique. Mon numéro de téléphone est là, disponible. Je peux discuter avec des collaborateurs du ministre de l'Intérieur pour qu'on puisse mettre en place ce mécanisme-là. C'est bien de faire venir des gens pour nous décerner des cartes d'identité nationale infalsifiables. C'est une bonne chose. Mais en amont, le problème c'est en amont. L'attribution de la nationalité, l'établissement des
des actes de naissance. Et il y a des Gabonais qui sont aussi dans des situations où ils vivent là, ils ont 25 ans, ils ont 30 ans, ils n'ont aucun document. Mais ces Gabonais, on ne peut pas les laisser pour compte. Il faut bien qu'on mette en place des opérations d'enrôlement pour déterminer qui sont ces gens-là, comment faire pour leur donner des documents officiels. Il y en a beaucoup, beaucoup plus qu'on le pense. Voici un peu ma contribution cet après-midi en ce qui concerne le numéro d'identification physique ou personnelle et la délivrance de la nouvelle carte nationale d'identité. Le problème du fichier d'état civil national reste entier. Et ça fait partie des révolutions que nous devons amener dans cette transition-là. À bon entendeur, salut.